Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble cette jolie petite robe d'été. Donc, que j'ai travaillée pour ma part en taille 4 ans. Vous allez voir que c'est très simple à adapter sur d'autres tailles. Donc je vous donnerai des indications autant que possible dans le tuto pour la réaliser entre la taille 2 ans et la taille 14 ans. Donc vraiment c'est quelque chose de tout à fait accessible. Donc on travaille ce projet en 3 parties, au crochet en tout cas. Une première partie ici, le buste en bride. Ensuite la longueur de la jupe avec le point V que vous devez connaître, hein, avec des brides et des mailles en l'air. Ensuite, j'ai travaillé ici la petite bretelle en maille serrée pour plus de solidité. Et la dernière phase, donc là c'est pas du crochet, c'est simplement donc de venir coudre ou attacher ici un petit ruban si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que ça termine vraiment très bien ce petit projet. Voici. Alors donc pour ce projet, j'ai utilisé donc du fil de coton, le Baby Soft Coton de chez Action, donc c'est Allison et Mahé. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 170 mètres que j'ai trouvé moi très doux et très agréable à travailler. Voici. Donc j'ai utilisé alors deux couleurs. J'ai celle-ci, donc le rose clair pour ici la bande du buste, et ensuite un rose un tout petit peu plus foncé. Donc le rose clair, c'est la couleur 29 34 47. J'ai utilisé une pelote. Et la couleur, le rose plus foncé, c'est le 29 35 15. Donc ici j'ai utilisé presque deux pelotes. Ça c'est ce qui me reste de la seconde pelote. Encore une fois pour ma taille 4 ans. Donc après bon, vous pouvez la faire d'une seule couleur ou vous pouvez faire autrement, vraiment vous faire plaisir, hein, et la personnaliser. Je vous conseille donc vraiment, alors pour la première couleur, une pelote ça devrait faire quand même plusieurs tailles, hein, puisque du coup là moi c'est du 4 ans, on va dire au moins jusqu'aux 8 ans, je pense que vous aurez besoin d'une seule pelote. Par contre après c'est au moins d'ajouter une pelote comme ceci par taille pour être sûr de ne pas en manquer. Ça va dépendre aussi bien sûr de la longueur que vous souhaitez pour votre robe, si vous voulez vraiment une robe très longue, ou la mienne, elle, comment dire, elle arrive à peu près à mi-mollet. Donc voilà, pour vous donner une indication. Au niveau du petit ruban, donc j'ai utilisé des petits rubans comme ceci, trouvés également chez Action. Donc ce sont des, comment dire, des bandes d'1 mètre. Donc là moi j'ai eu juste ce qu'il fallait pour faire le tour. J'aurais même aimé en mettre par exemple ici sur les bretelles, mais du coup j'en avais pas assez. Donc en fonction de la taille que vous souhaitez et de comment vous souhaitez personnaliser votre robe, je vous conseille de prendre quand même au moins on va dire 2 à 3 mètres, hein, de ruban en fonction de la taille, et voilà, de vraiment comment vous souhaitez le placer sur votre jolie petite robe. Vous aurez besoin également donc d'un crochet numéro 3 pour l'ensemble, on va dire la grande partie de votre robe. Et j'ai utilisé un crochet 2,5 ici pour les bretelles pour les rendre plus solides. Vous aurez également besoin donc d'un petit passe-laine que j'ai pris un peu plus fin que d'habitude pour entrer ce joli petit fil de coton. Également un petit ciseau, donc votre ruban, et alors soit une aiguille et du fil pour coudre votre ruban à la main, soit moi j'ai utilisé ma machine à coudre, hein, vraiment ça m'a pris peut-être 5 minutes, donc avec bien sûr du fil qui va avec l'ensemble des couleurs que vous aurez choisi pour votre projet. Voici, on peut débuter le tuto. Alors, donc on va travailler ce projet en plusieurs parties. On va d'abord travailler ici le buste, donc c'est le carré que vous voyez. Ensuite, on va travailler ici la longueur de la robe avec un autre point. Et on reviendra ici réaliser les bretelles. Voilà. Donc, pour réaliser ici le buste, on va travailler en bride tout simplement. Donc, ce que je vous conseille de faire, si ça vous est possible, c'est simplement de prendre votre mètre et de mesurer donc le tour de poitrine de la petite fille ou du bébé pour qui vous destinez la petite robe. Comme ça, vous ferez vraiment du sur-mesure. En ajoutant peut-être toujours 1 cm d'ampleur, surtout si vous faites pour les bébés, puisque du coup, ils évoluent tellement rapidement que
Des fois en un mois il faut quand même changer de taille. Donc c'est ce que j'ai fait moi. J'ai pris une robe de ma fille taille 4 ans et du coup j'ai travaillé à partir de ça. Donc là ce que j'ai essayé de faire, je vous ai cherché du coup sur internet des références de tour de poitrine pour les petites filles entre 2 ans et 14 ans. Donc c'est des références d'une certaine marque, c'est toujours pareil. Des fois vous avez des grands écarts quand même hein, entre les différentes marques qui vont des fois de 3 cm pour une seule taille. Donc vraiment si vous pouvez mesurer sur le comment dire la petite fille c'est mieux, ou prendre un vêtement qui lui appartient ou dans la taille supérieure pour pouvoir du coup prendre votre base de travail. Voilà, donc moi j'ai fait cette taille là et j'obtiens donc entre 55 et 56 cm, ce qui me convient parfaitement. Pour donc ce buste avec mon fil et mon crochet numéro 3, j'ai un échantillon d'environ, alors là j'ai calculé juste sur 1 cm, j'ai 2 brides. Voilà, donc si vous voulez ajuster ce que je vais vous dire par rapport à ça. Alors donc après avoir pris les mesures que je souhaitais pour le tour de poitrine, j'ai calculé, j'ai fait des essais. Donc pour la taille que je vais faire moi, pour mon 4 ans, je vais devoir simplement monter 110 mailles en l'air. Donc je commence avec mon crochet numéro 3 et tout simplement j'attache mon fil. Et je vais commencer donc à monter mes 110 mailles en l'air. Sans trop les serrer et en essayant d'être bien régulier sur vos mailles et également sur les brides, puisque du coup ça fait quand même la partie centrale de la robe qui se verra vraiment très bien. Donc l'idéal, voilà, ça va être vraiment d'être bien régulier dans les points, dans votre tension, et de travailler souplement. Une fois donc que j'ai la chaînette qui fait, on est d'accord, hein, donc le tour de poitrine qui correspond à la taille que vous souhaitez, donc on va joindre cette chaînette pour former un cercle. Donc je vais simplement la passer comme ceci dans mes doigts pour la maintenir bien à plat et être sûr, voilà, qu'elle s'entortille pas. Je passe mon crochet dans la première maille, j'attrape mon fil et je vais faire une maille coulée. Donc ce cercle là doit correspondre au tour de poitrine que vous avez choisi. Ensuite, donc pour le premier rang et pour les rangs suivants, on va travailler tout simplement en bride. Donc je vais commencer tous mes rangs par 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles là vont compter comme la première bride, c'est-à-dire qu'on va travailler dans la suivante. Donc je passe mon crochet et je vais travailler une bride. Dans la maille suivante, une bride. Donc comme je vous disais, là il est quand même important d'essayer d'être bien régulier dans les points que vous allez faire pour que ce soit vraiment propre. Donc je vais réaliser ici une bride sur chacune des mailles de ma chaînette. Donc les 3 premières mailles en l'air comptent comme la première bride, donc j'aurai en tout, comme j'ai fait 110 mailles en l'air au démarrage, j'aurai 109 vraies brides et la 110e donc correspond ici à ces 3 mailles en l'air. Donc je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve à la fin de ce premier rang. Voici ce que j'obtiens avec mon premier rang de brides. J'ai terminé ici la dernière bride et je vais venir simplement faire une maille coulée ici dans la 1, 2, 3, 1, 2, 3e maille en l'air. Je passe mon crochet et je termine mon rang comme ceci. Donc pour le rang suivant et tous les rangs de votre buste, on va répéter la même chose. Donc 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première maille et donc il vous faudra piquer dans la maille d'après. Et continuer à travailler en bride sur tout le tour de votre buste. Une fois que vous serez arrivé ici, donc dans la dernière bride, vous ferez pareil, vous ferez une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air, faite au début du rang.
Alors donc en fonction de votre taille, vous allez du coup faire plus ou moins de rangs pour que le buste soit plus ou moins haut. Alors pour ma taille 4 ans, donc moi j'ai réalisé en tout 9 rangs. Ce qui me convient, donc par rapport toujours pareil aux mensurations et à la robe que j'ai prise comme modèle. Donc ce que je vous conseille, c'est que dès que vous allez faire une taille plus grande, d'ajouter un rang. Donc si vous faites un 5 ans, d'ajouter au moins un rang et ainsi de suite sur toutes les tailles que vous allez faire en plus finalement. Et si vous allez donc vers les tailles plus petites, c'est au moins donc pour le 3 ans de retirer un rang, ce qui vous en fera 8. Pour le 2 ans d'en retirer également un. Si vous faites une taille vraiment bébé, donc on parle plutôt en mois, je vous conseille quand même 1, 2, 3, 4, au moins 5 rangs. Peu importe la taille que vous allez faire, pour qu'il y ait quand même une bordure suffisamment épaisse. Et puis après, si vous voulez ajouter par exemple un petit ruban ou quelque chose, il faudrait quand même au moins vos 5 rangs. Voilà. Donc en faisant ça, je préfère vous montrer également parce que parfois j'ai les questions. Donc ici, moi j'ai une démarcation que vous aurez normalement systématiquement si vous travaillez en rond comme ça. Donc moi je trouve que c'est pas gênant parce que je trouve que c'est quand même assez propre et je ferai en sorte de le mettre sur le côté, peut-être sous le bras, pour pas que ça se voit ni sur le devant ni sur le derrière. Donc si vous souhaitez ne pas avoir cette démarcation, il vous faudra peut-être travailler en spirale, donc ne pas marquer en fait vos débuts et fins de rang, ou peut-être réaliser la technique, comment dire, qui vous permet de rendre cette chaînette invisible. Donc je l'avais faite moi sur une de mes vidéos sur la corbeille. Si vous souhaitez aller voir, peut-être que je vous ferai une vidéo aussi technique sur le comment faire pour ça. Alors honnêtement, j'avais commencé à le faire et comme le fil est assez fin, le travail assez léger, je trouve que ça se voyait quand même cette technique là, puisque du coup ça permet de mettre la chaînette ici derrière. Je trouvais finalement que ça faisait pas si invisible que ça, donc j'ai préféré faire quelque chose de très classique avec mes brides. Au moins ça nous donne un travail plat, donc sur une si petite pièce, il me semblait que c'était le plus judicieux. Voilà, donc je vous laisse monter le nombre de rangs que vous souhaitez par rapport à votre taille et on se retrouve ensuite donc pour faire la seconde partie ici de la jupe et également donc moi je vais changer de couleur. Alors donc pour la suite de mon projet, je vais prendre donc cette couleur là qui est un tout petit peu plus foncée, c'est la couleur 29 35 15. Donc je vais passer mes doigts au centre et essayer de l'ouvrir proprement. J'ai essayé parce que c'est pas toujours gagné. Et donc trouver le début de mon fil. Une fois que c'est fait, donc je vais me replacer ici dans la maille où j'ai terminé mon nœud pour ma première section. Je vais plaquer mon fil comme ceci et je passe mon fil. Alors si vous préférez attacher le fil au crochet et ensuite l'attacher à votre travail, c'est parfait également. On va commencer par 4 mailles en l'air. Donc les 3 premières comptent comme la première bride et la 4e compte comme maille de séparation. Dans la même maille, je vais repasser et faire une bride. Je saute la maille suivante et dans la suivante, je vais refaire un point. Alors on dit souvent un point V. Moi je parle plutôt de petits triangles. Donc on va faire une maille sur deux. On va faire une bride, une maille en l'air et de nouveau une bride dans la même maille. Je saute une maille et dans la maille d'après, de nouveau une bride, une maille en l'air. Une maille. Je saute la maille suivante, de nouveau un petit motif triangle. Toujours une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Je saute la maille suivante, dans la maille d'après, un motif. Je laisse la maille suivante, maille d'après, un motif. Je laisse la maille suivante, et ainsi de suite. Donc vous l'aurez compris, pour ce premier rang, je vais faire tout le tour de mon buste pour mettre mes petits motifs, une maille sur deux.
Je termine donc mon rang ici par mon dernier point. Il me reste une maille et ici donc mon premier motif. Donc je vais passer mon crochet directement dans ce motif et faire une maille coulée. Donc si vous voyez bien, déjà là tout de suite, ce rang là est un tout petit peu plus large. Vous voyez ici, c'est un tout petit peu plus large que le buste. Donc bien sûr c'est volontaire, c'est fait pour que la robe elle s'élargisse ici sur cette deuxième partie. Puisqu'en fait on a fait, comment dire, comme on a sauté qu'une seule maille entre chaque motif, normalement il aurait fallu en sauter au moins 2. Voilà. Donc à partir de là, on va continuer tout simplement ce même motif. Donc comme on est au centre déjà de ce premier, on va reprendre 3 mailles en l'air pour la première bride, une supplémentaire pour la quatrième, pour le, comment dire, la maille du centre en fait du motif. Je repasse dans mon petit triangle et je fais de nouveau une bride. Je passe au motif d'après et dans l'espace qu'on avait créé ici par la maille en l'air du rang précédent, je refais mon même motif, mon point V ou mon petit motif triangle, une bride, une maille en l'air, de nouveau une bride. Donc je vous conseille d'essayer de pas trop, comment dire, de travailler relativement, alors serré c'est peut-être pas le mot, mais de pas trop étirer vos brides en longueur pour que ça reste quand même assez dense et que la petite robe ne soit pas trop non plus ajourée. Si jamais vous souhaitez l'élargir beaucoup plus que ça pour ce petit motif, ce que vous allez faire, c'est ajouter des augmentations entre les motifs du rang précédent. Puisque là, du coup, on en crée un motif sur chaque motif du rang précédent. Si vous voulez donner encore plus de volume à cette partie de la robe, vous allez en ajouter ici entre nos deux motifs. Alors peut-être pas tous les motifs, mais peut-être un motif sur 2. Donc moi, je pense que comme ceci, ce sera suffisant pour ce que je souhaite pour ma robe. Si jamais ça ne me convient pas, je déferai un petit peu et j'ajouterai donc des motifs. Donc une fois que vous avez choisi voilà l'ampleur que vous souhaitez donner pour votre robe, on va continuer, répéter toujours le même rang autant de fois qu'on souhaite pour atteindre la longueur de la robe. Alors bien sûr, si vous faites des augmentations pour l'élargir encore un petit peu plus, vous allez faire seulement un rang d'augmentation et sur le rang d'après, vous allez travailler comme je le fais là, un motif sur chacun des motifs du rang précédent. Donc je vais avancer un petit peu et vous montrer ce que ça donne au fur et à mesure. Voici ce que j'obtiens. Donc là j'ai bien avancé sur la hauteur de ma robe. J'ai pris ma mesure ici vraiment du haut, donc sous les aisselles jusqu'en bas, et j'obtiens 38 cm. Donc c'est ce que je souhaitais pour la taille de ma robe. Vous allez bien sûr pouvoir adapter ça en fonction de ce que vous souhaitez comme longueur. Vous pouvez la faire bien plus longue ou finalement un petit peu plus courte. Donc là elle arrive, comment dire, en dessous des genoux. Au milieu du mollet, on va le dire comme ça. Donc si vous faites des tailles plus petites, vous pouvez retirer un rang. Alors j'ai pas compté les rangs de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. J'en ai fait 29. Donc là je parle vraiment à partir de ce point-là. 29 rangs. Donc par exemple si vous faites un taille 3 ans, vous pouvez en retirer un. Si vous faites une taille 2 ans, encore en retirer un. Et inversement, si vous faites du 5, 6, 7, 8, et vous pouvez rajouter des rangs. Donc je vais finaliser en bas en faisant simplement un rang de mailles serrées pour bien terminer le bas de ma petite robe. Donc je vais commencer ici par une maille en l'air, je vais repasser de nouveau dans l'arceau, faire une maille serrée et en fait donc je vais simplement réaliser une maille serrée sur chaque maille qui se présente. Et quand on a une maille en l'air, donc au milieu, au centre de nos brides, je passe simplement ici dans l'arceau pour bien équilibrer le tout. Donc une maille serrée sur chaque bride et une maille serrée dans l'espace créé par la maille en l'air entre vos brides. Donc là je vais essayer pas forcément de serrer mais de maintenir quand même un point bien régulier
et bien droit, puisque du coup c'est la finition de notre robe. Je termine mon rang par une maille coulée dans la première maille serrée que j'avais faite. Je garde un petit peu de fil, je coupe et je vais simplement donc faire un premier nœud. Je repasse mon crochet au même endroit et je vais faire un second nœud. Je prends ici mon aiguille. Je passe le fil en essayant de ne pas le dédoubler, ce qui bien sûr se produit. Hop. Voilà. Et je vais simplement donc à l'intérieur de mon travail cacher le restant de fil et solidifier donc en même temps mon ouvrage. Donc là je pense que je vais le cacher simplement dans le rang de mailles serrées. Ce sera plus simple et plus discret. Donc je vais faire des allers-retours comme ceci, en avant, en arrière, pour bien solidifier mon travail. Et voici. Donc avant de couper, j'étire bien pour tout se mettre en place et je coupe. Alors maintenant je vais continuer en positionnant ici sur le haut mes bretelles. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis ici sur le côté donc l'endroit où il y a mes débuts et fins de rang. Donc je vais le mettre vraiment sur le côté. Et je vais laisser ici pour les bras, je vais laisser 6 cm pour ma part, comme ceci. Et ensuite je vais commencer à faire ma bretelle. Donc par rapport à l'échantillon que j'ai, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va faire environ 12 mailles pour moi. Donc 12 mailles à laisser ici sur le côté pour mes 6 cm. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc je vais passer dans la 12e. Donc là j'ai pris un crochet plus petit, hein. J'ai pris le crochet 2,5 pour faire mes bretelles un peu plus serrées et je passe ici dans la maille. Voilà. Si vous faites une taille plus petite, n'hésitez pas à retirer une ou deux mailles. Et si vous faites des tailles plus grandes, toujours pareil, vous pouvez ajouter une ou deux mailles. Donc je vais choisir de continuer avec le fil un petit peu plus foncé pour faire ma bretelle, ma première bretelle. Donc je vais reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc pour plus de solidité, ce que je vais faire, c'est au lieu de passer dans un seul brin ici, parce que là du coup on travaille sur la maille chaînette vraiment du tout démarrage du projet. Donc au lieu de passer sur un seul brin comme ceci, ce qui va vraiment l'étirer, je vais, quitte à pousser un peu ma bride, je vais vraiment chercher à passer, à avoir 2 brins sur mon crochet. Je passe mon fil derrière mon ouvrage, je le bloque comme ceci avec mon doigt et hop, je passe une maille en l'air. Donc on va venir sur les deux prochaines brides, on va faire pareil, on va venir faire une maille serrée, on va essayer d'écarter un petit peu et d'attraper 2 brins. Vous voyez là j'ai bien 2 brins de la maille en l'air suivante, je passe et je vais faire une maille serrée et on va faire la même chose dans au moins une 3e. Alors voilà, parfois il faut décaler un petit peu la bride pour pouvoir attraper nos 2 brins. Si vous faites une taille plus grande, n'hésitez pas, pourquoi pas, à... attendez, j'ai oublié. À faire 4 mailles serrées. Donc là j'ai ma première, je vais faire une maille en l'air, mais dans la même maille, pour plus de solidité, je vais faire une maille serrée. Et je refais la même chose dans la suivante en prenant les 2 brins, une maille serrée. 1, 2 et 3. Voilà. Parce que si on fait pas de maille serrée ici au départ, après ça, comment dire, ça s'étire un petit peu. Voilà. Donc si vous faites une taille plus grande, pourquoi pas une 4e, une 5e, ou si vous souhaitez une bretelle plus large, hein, bien sûr, vous pouvez continuer. Ensuite, ce qu'on va faire simplement, c'est une maille en l'air et on va tourner le travail.
et on va travailler en maille serrée, une maille serrée sur chacune des mailles. Donc moi j'en aurai systématiquement 3 sur chacun des rangs. 3. Une maille en l'air et je retourne de nouveau mon travail. Une première maille serrée, une deuxième et dans la dernière, je fais bien attention pour que ce soit bien propre à prendre mes 2 brins. De nouveau une maille serrée. Une maille en l'air et je tourne. Donc je vais continuer comme ceci, vraiment tout simplement. Une maille en l'air, je tourne mon travail et une maille serrée sur chacune des mailles. Donc pour moi j'en aurai 3. Inutile de trop serrer ici puisque du coup comme on a pris un crochet plus petit, normalement forcément vous aurez un point plus serré. On travaille aussi en maille serrée donc ça devrait aller. Essayez surtout d'avoir un point régulier hein, pour que voilà visuellement il n'y ait pas de brin qui ressortent ou qui soit étiré. Donc je vais continuer ici sur toute la hauteur que je souhaite. Je vais vous dire le nombre de centimètres que j'ai fait et bien sûr donc après je vais venir la fixer de l'autre côté. Je vais compter mes 12 mailles et je vais venir la fixer de l'autre côté à l'arrière de la robe. Alors donc j'ai réalisé ici 39 rangs. Alors là ça va vraiment pas être évident pour moi de vous parler de centimètres parce que du coup même si c'est des mailles serrées, on est d'accord qu'au fur et à mesure que la robe elle sera portée, ça va s'étirer et du coup c'est vraiment pas évident pour moi de vous donner des centimètres. Donc si encore une fois vous avez un vêtement qui convient à la taille, le mieux c'est de le placer dessus et de voir du coup la hauteur dont vous avez besoin. Si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, ce qui pourrait être fait aussi, c'est de faire 2 lanières comme ceci. Et après, vous savez, donc de faire une première sur le devant et une derrière. Et puis après, de faire un nœud, donc c'est-à-dire de ne pas la fermer, pour pouvoir adapter du coup plus facilement à la taille. Ça peut être une bonne option. Donc voilà, parce que du coup vraiment là le travail il s'étire quand même pas mal, donc c'est vraiment trop délicat pour moi de vous donner des centimètres. Donc j'ai fait pour ma part 39 rangs en prenant toujours pareil mon modèle de référence. Donc là je vais de nouveau, donc en fait je laisse ici hein, mes 3 mailles en l'air de départ et je compte après les 12 brides, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc la 12e elle est ici. Je vais la marquer comme ceci. Je vais me mettre en place. Hop, je vais me mettre comme ça. Donc là, c'est le crochet 3 que j'ai utilisé pour noter ma maille. Vous pouvez bien sûr utiliser un anneau marqueur, ce sera même peut-être plus simple. Donc ici, j'ai ma dernière maille qui est en train de s'échapper, donc je vais la refaire. Une maille en l'air et en fait ce que je vais venir faire c'est simplement plaquer ma petite bretelle contre ici les mailles que je souhaite sur laquelle je souhaite fixer ma deuxième partie de bretelle. Donc comme on a fait tout à l'heure, je vais essayer de venir chercher 2 brins pour solidifier mon travail. Alors là, j'ai mon brin qui s'est un petit peu écarté. Donc je recommence. Une maille coulée. Je passe dans la seconde maille serrée de ma bretelle et dans la maille en l'air suivante sur ma robe. Une maille coulée. Donc là, j'ai pris qu'un seul brin. J'écarte un peu ma bride. Et voici. Donc je vais vérifier quand même le rendu à l'arrière de mon travail, puisque du coup les mailles coulées font ici quand même une petite, comment dire, un petit relief. Donc ça crée ici un petit relief, moi que je trouve pas gênant. Je préfère toujours que ce soit solide et du moment que visuellement c'est acceptable, pour moi ça me convient. Donc si vous préférez faire autrement, c'est-à-dire on pourrait aussi ne pas faire ce rang, on pourrait faire comme ça également. Une fois qu'on est arrivé là, couper le fil, faire un nœud
garder suffisamment de fil et venir avec votre aiguille coudre. Pourquoi pas. Ça peut être aussi peut-être un peu plus discret si vous le préférez. Donc moi je vais refaire comme je viens de le faire, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc bien sûr une fois que vous aurez terminé cette bretelle, il vous faudra simplement donc faire la seconde de la même façon. Je vais y arriver. La seconde de la même façon, donc de bien vous replacer de l'autre côté de votre robe, de bien recompter les mailles. Et du coup de refaire bien sûr le même nombre de rangs que ce que vous aviez fait de l'autre côté pour faire votre seconde bretelle. Alors donc voici où j'en suis, j'ai presque terminé, donc en tout cas pour le crochet c'est terminé. Alors j'avais envie d'ajouter un petit quelque chose sur cette jolie petite robe. Donc j'ai ici des petits rubans que j'ai trouvé à Action également. Et donc j'avais envie peut-être d'en utiliser un et de le coudre ou de l'attacher. Donc j'ai envie d'utiliser celui-ci. Donc comme ce sont des rubans d'1 mètre, idéalement j'aimerais pouvoir en coudre un sur le bas. C'est ce que je vais faire et j'aimerais, mais je ne suis pas sûre du tout, j'aimerais donc pouvoir également en fixer un ici sur le bas et pourquoi pas repasser ici sur mes bretelles. En coudre un également sur les bretelles comme ceci pour faire un rappel. Donc je ne sais pas vraiment si j'aurai assez de longueur, je ne pense pas. Donc je vais plutôt opter pour le bas. Donc du coup bien sûr si vous voulez utiliser un ruban pour finaliser, si vous faites une plus grande taille que ce que je fais moi, n'hésitez pas à prendre 2 ou 3 mètres de longueur de ruban si vous avez envie en tout cas d'en fixer à plusieurs endroits de votre robe. Donc je pense pour ma part que je vais venir le coudre comme ceci pour donner un petit cachet supplémentaire à la robe. Donc je vais utiliser pour moi la machine à coudre parce que du coup ça ira quand même beaucoup plus vite. Et je vais voir, donc je vais vous montrer ça, si je le fixe ici carrément tout en bas, un petit peu plus haut, un rang plus haut, 2 rangs plus haut, 5 rangs plus haut. Je vais voir du coup, je vais décider de ça. Donc je fais la petite couture et je vous retrouve. Et voici ce que ça donne du coup une fois que j'ai cousu mon petit ruban. Alors finalement j'ai décidé de ne pas le mettre en bas mais de venir séparer ici les deux, les deux points et les deux couleurs que j'avais utilisées. Je trouve que ça fait plus fini simplement et du coup qu'il a vraiment bien sa place ici au milieu de la petite robe. J'ai utilisé donc la machine, j'ai simplement fait un petit point ici tout le long. J'ai plaqué mon ruban donc sur le dernier rang ici de bride et j'ai vraiment fait un petit point tout droit, tout simple et également ici un petit point pour solidifier donc la fin du ruban. Et voici, donc j'espère que ce projet vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!